Salut Yogi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une séance de yoga intuitive. Débutons à l'avant de notre tapis. Placez les pieds parallèles, largeur des os du bassin. Répartissez bien le poids entre les deux pieds, de l'avant à l'arrière, de chaque côté. Vous pouvez vous balancer juste pour voir un peu comment le poids se répartit dans les pieds. Et essayez de vous centrer, de vous enraciner. Les jambes sont allongées, les cuisses sont contractées, rotation externe des cuisses. Le bassin, rétroversion. Donc on ramène le nombril on ramène le pubis vers le nombril. Donc on veut effacer la courbure au bas du dos en rentrant les fessiers sans les contracter. On respire. Allonger la colonne vertébrale vers le haut. On recule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les paumes de main sont ouvertes vers l'avant. Les doigts sont écartés. On rentre légèrement le menton pour étirer la nuque. Et nous voici dans la posture de la montagne. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite séance de yoga intuitive. J'ai pas de plan de cours. Alors, on va y aller avec le flow, on va y aller avec l'intuition du moment. Nouvelle façon de faire le cours de yoga. On va voir si ça fonctionne bien, si vous aimez ça. Donc ici, on respire par le nez et on expire par le nez également. On se grandit. En fait, vous allez voir dans plusieurs postures de yoga, il y a toujours comme une dualité. Souvent, on va contracter un muscle et en même temps en relâcher un. Et ici, par exemple, dans la posture de la montagne, ce qu'on veut faire, c'est vraiment se grandir, allonger le dos pour vraiment là, étirer la colonne vertébrale, faire un espace entre les disques intervertébraux, en fait, entre les vertèbres. Mais en même temps, on veut aussi s'enraciner dans le sol au niveau des pieds. En fait, tout le bas du corps, tout l'arrière du corps veut s'enraciner dans le sol, dans la terre. Pour équilibrer les deux énergies, le yin, le yang, féminin, masculin. Donc, on y va pour le petit flow intuitif. Inspirez, amenez les mains vers le haut, mains jointes. Expirez, on plie les genoux un petit peu, on se tourne vers la droite en torsion. On ouvre les bras à l'horizontale. On y va, on inspire, on revient au centre, main vers le haut. Plie les genoux, torsion vers la gauche, ouvre les bras, ouvre la poitrine. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tourne à droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tourne à gauche. Inspire, dernière fois de chaque côté. Expire, torsion à droite. On peut tourner la tête aussi. Regardez vers la main droite. Inspire, bras vers le ciel. On s'allonge et expire, bras à l'horizontale vers la gauche. On regarde vers l'arrière du tapis. Inspire, revient au centre. Expire, plie les genoux. Plie en deux à partir du bassin. Amène le ventre vers les cuisses. Relâche la tête, les bras. Pince debout. Donc ici, ce qu'on veut, c'est amener le poids vers l'avant du pied sans crisper les orteils. Les genoux peuvent être pliés ou pas. Et on relâche vraiment là, tout le haut du corps. Donc les épaules s'enroulent vers l'avant. La tête est relâchée, on ne force pas. On peut attraper nos poignets, nos mains. Ou bien les coudes opposés. Le but, c'est pas de toucher le sol, c'est vraiment juste de faire un relâchement au niveau de la chaîne postérieure du corps, donc au niveau des mollets, cuisses, dos, la tête, le cou. On peut se balancer de droite à gauche en attrapant nos coudes, en pliant un genou à la fois. Donc quand on tourne à droite, c'est le genou gauche qui est plié. Et quand on tourne à gauche, c'est le genou opposé, donc le genou droit qui est plié. On continue, relâchez la tête, on respire.
Hein, parce que le yoga, c'est pas simplement des postures, des asanas, c'est aussi, bien entendu, la respiration, l'alliance entre le mouvement et la respiration, et aussi, en fait, l'harmonisation de nos corps, c'est-à-dire corps mental, émotionnel, physique, énergétique. Relâchez les coudes si ce n'est déjà fait. Vous allez amener les mains aux cuisses. Coude près du corps. On allonge le dos. On veut éloigner le crâne du coccyx le plus possible. On respire. Dos droit, dos droit, dos droit. Si le dos n'est pas droit, on doit monter un peu plus haut. Les mains en haut des cuisses. Ou au contraire, si c'est trop facile, on peut amener les mains au niveau des tibias ou même au sol, dépendamment de la flexibilité. Donc, on ne regarde pas vers l'avant parce que si on regarde vers l'avant, on crée une compression au niveau des cervicales. Alors, ce qu'on veut faire, c'est plutôt regarder au sol ou en fait garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On rentre le nombril vers la colonne. Respire. Le poids est dans l'avant du pied, on se souvient. On n'est pas parké dans nos talons. Allonge, allonge le plus possible. Et expire, relâche, pince debout. Tu vas planter les mains dans le sol ou les doigts et amener le pied droit à l'arrière du tapis. Dépose le genou au sol. Fente. On relâche le pied à l'arrière. Et ici, je vous invite à explorer la posture, c'est-à-dire faites quelques petits mouvements intuitifs. Donc, on ne reste pas pris rigide dans la posture, mais on explore, on fait des mouvements, on se promène dans la posture si on veut. On peut défaire la posture un petit peu, allonger une jambe, ouvrir un bras, des rotations de cou. C'est votre pratique à la maison. Explorez ce que votre corps a besoin. Ça aussi, c'est une pratique. Hein? Souvent, on aime ça être guidé, savoir quoi faire exactement. Et en même temps, il faut se faire confiance. Explorer un petit peu. Super. Donc ici, on va aller mettre les deux mains sur la cuisse gauche. On pousse pour se redresser un petit peu. On va faire la rétroversion du bassin pour protéger le bas du dos. Et on redescend dans la fente. Et mains sur la cuisse. On respire. Ça demande un petit peu d'équilibre. Le truc, c'est de contracter ses abdominaux et de former comme un étau avec les cuisses, comme si on voulait les refermer ensemble. On relâche les épaules loin des oreilles. On remet les mains au sol. Si vous avez des blocs aussi, ça peut être intéressant de les mettre sous les mains pour avoir une certaine hauteur. Ici, vous allez avancer un peu le poids sur l'avant du genou droit. Si le genou est sensible, on peut plier le tapis. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. Surtout pour la posture qui s'en vient. Là. Puis vraiment, pour pas avoir mal, c'est vraiment d'être sûr, quasiment sur la cuisse, près du genou. Et non sur l'os du genou. Là, ça va faire mal, ça va craquer. Donc, faites ça. Et vous allez déposer la main droite sous l'épaule droite. Plier la jambe droite à l'arrière. On inspire. Allonge la main gauche vers l'avant. Amène-la vers le ciel et vers l'arrière pour attraper le pied droit à l'arrière du tapis. Ici, ça se peut très bien que tu n'attrapes pas ton pied, donc essaie d'attraper peut-être le pantalon. Ou fais juste essayer. Tendre vers ce qu'on demande, tendre vers la posture. Et avec bienveillance. On ne s'affaisse pas au niveau de la main droite. Hein? On pousse dans le sol. On garde les hanches basses. On ne triche pas. Et on respire. Au niveau du genou gauche, c'est sûr qu'il peut avoir tendance à s'ouvrir. C'est pas bien grave, mais si vous voulez faire de façon quand même sécuritaire, on flexe le pied et on ouvre le genou gauche vers la gauche pour aller encore plus descendre le bassin vers le sol. Ici, on peut essayer de tirer encore plus la jambe, le pied droit vers les fessiers. On respire. On ouvre la poitrine vers la gauche et vers le ciel. Demandez l'équilibre et de la flexibilité.
Et pour sortir de la posture, on ramène le pied gauche bien ancré au sol. On lâche le pied droit doucement avec contrôle. On revient dans la posture de la fente, de la même manière qu'on y est sorti. Ici, on va amener le pied droit à l'arrière du tapis, on l'engage dans le sol, on soulève le genou du sol. On amène le pied gauche pour rejoindre le pied droit. Chien tête en bas. On pousse dans les mains. On amène le bassin vers le haut. Coccyx vers le ciel. Dos droit. Les genoux peuvent être pliés au début. On plie les coudes un petit peu vers l'extérieur. Le poids au niveau des mains est surtout situé entre l'index et le pouce. On peut marcher le chien une patte à la fois, descendre un talon à la fois. C'est normal si les talons ne touchent pas au sol. Juste replacer mon chandail. Il n'y aurait pas de remonter. Continuez de respirer. Vous allez amener la main gauche au centre entre les deux mains. Et la main droite va aller essayer d'attraper la cuisse, le mollet, la cheville gauche. On regarde sous l'aisselle gauche. Respire. On revient au centre. On va aller faire l'autre côté. Main droite cette fois-ci au centre, ouais. On pousse, on revient dans le chien tête en bas. La main gauche se libère du tapis. On va aller l'amener à l'extérieur de la jambe droite. La jambe gauche peut plier un petit peu. Pas bien grave. Reviens au centre. Chien tête en bas. On pousse les fessiers vers le haut. L'abdomen vers les cuisses. On regarde entre nos mains. Et on marche doucement. En quelques pas. Les pieds vers les mains. On relâche la tête. On se détend. Inspirez, demi-chien, dos droit. Expire, relâche. Tu vas placer les pieds à la largeur du tapis, talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur un petit peu, environ 45 degrés. Et doucement, on va descendre en squat. Donc les fessiers vers le sol. Là, c'est normal si tu tombes à l'arrière ou si tu n'y arrives vraiment pas. Ça se peut que tu sois comme ça, sur les orteils et non sur les talons. C'est parfait, ça fonctionne aussi. Okay? Sinon, tu peux aussi t'asseoir sur un bloc pour avoir plus d'équilibre et peut-être arriver à mettre tes talons au sol. Donc, vas-y où est-ce que tu peux. La distance aussi entre tes deux pieds va dépendre de ta flexibilité, tout simplement. Sinon, on va aller mettre les mains jointes au niveau du cœur environ. On pousse dans nos cuisses pour les ouvrir avec nos coudes, nos bras en fait. Et on allonge le dos le plus possible. Je sais, c'est pas facile. On ne veut pas avoir le dos courbé, on veut vraiment se grandir, l'allonger. Encore ici pour quelques secondes. Et on relâche, on penche vers l'avant, nos mains au sol. Et ici, je vais juste reculer un petit peu du tapis, on s'en va dans le corbeau. Alors, pour le corbeau, vous allez placer les mains à la largeur des épaules à peu près, ok? En avant de vous. Ensuite, on va déplier les jambes un petit peu, pas au complet. Et ce qu'on veut faire, c'est aller mettre notre poids. En fait, on veut être en équilibre sur nos mains, déposer nos jambes sur nos bras. Okay? Ça a l'air difficile. C'est pas facile, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la pratique du yoga. On doit se pratiquer. Donc, on y va, je recommence. Les mains sont bien positionnées, les doigts sont écartés. On déplie un petit peu les jambes. On va amener le poids vers l'avant du corps. On plie les coudes et nos genoux vont aller s'installer soit sur les aisselles ou sur les triceps. OK?
Et là, le but va être de soulever une jambe à la fois, ou les deux en même temps. Mais moi, je me pratique devant vous, alors. Vous allez voir que c'est pas parce qu'on est prof de yoga qu'on peut nécessairement tout faire les postures avec tant de facilité. Donc, on y va. Let's go. Si vous êtes déjà dans le corbeau, prenez une pause ou restez-y. Battez votre record. On regarde entre les mains et à peu près 12 pouces vers l'avant. Donc, pas directement sous les mains. On engage les abdominaux. Encore une fois. On fait des petits essais-erreurs comme moi. Moi, c'est comme ça que je m'y rends. Le pire qui peut arriver, en fait, c'est que tu vas tomber vers l'avant. C'est pas bien grave. Il faut juste avoir des coussins, peut-être pour une étagère ou quelque chose qui pourrait te faire mal. Et on va aller s'asseoir sur nos fessiers. Ah. Ouh! Quand même, ça a l'air de rien. On dirait qu'on bouge pas pantoute, puis pourtant, c'est demandant, c'est demandant. Ah, ok, ici. On va plier la jambe droite. Amener le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Ou rester. Je vous donne plusieurs options. Première option, on reste comme ça. Ok. Deuxième option, le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Troisième option, on plie la jambe gauche pour amener le talon près du fessier à droite. Ici, les deux fessiers sont au sol. Ok. On va aller faire une torsion assise. Donc, on inspire. On allonge le bras gauche vers le ciel. Expire, plie le coude, amène-le à l'extérieur de la jambe droite. On y va, on inspire. Expire, main droite vers l'arrière. Torsion vers la droite et vers l'arrière. Ici, fais attention d'avoir les épaules au même niveau. Peut-être même moi, je suis pas au même niveau, j'ai pas de miroir. C'est difficile des fois de savoir. Mais un truc, c'est on veut pas être penché vers l'arrière comme ça. Ok? À chaque inspiration, allonge la colonne. Et à chaque expiration, torsion. Tu devrais être capable de respirer profondément, sinon tu es allé trop loin. Tu as juste à défaire un peu la torsion, à aller moins profond. Dernière respiration. Et on revient au centre. Tu vas amener le genou droit sur le genou gauche. Donc, on est dans la posture de la tête de vache. On écarte nos fessiers pour être bien assis au sol. Inspire, bras vers le ciel. Allonge la colonne. Et expire, penche vers l'avant. Selon ta propre flexibilité du moment. On relâche la tête si possible. On peut même mettre des blocs sous notre tête. On relâche la tête. On respire doucement. Bel étirement au niveau du fessier à droite. Doucement, on revient, les mains vers le bassin. Vous allez marcher les mains vers la gauche, vers l'arrière et la gauche. On va embarquer sur nos pieds. On marche les mains vers l'arrière du tapis, vers la gauche. On marche, on marche, on marche. On se rassoit au niveau de la fesse droite. Et on est prête pour faire la torsion de l'autre côté. C'est-tu magnifique? Ah, j'adore ce move. Inspire, amène le bras droit vers le ciel. Expire, plie le coude, amène-le vers l'extérieur de la jambe gauche. Inspire, allonge la colonne. Expire, torsion vers la droite, main gauche au sol derrière toi. Respire au niveau de l'abdomen, des côtes. Allonge la colonne à l'inspiration. À l'expiration, torsion à partir du diaphragme de l'abdomen.
doucement, on revient au centre. On va aller amener le genou gauche sur le genou droit. Pour la tête de vache de l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plie en deux. Et amène les mains le plus loin possible vers l'avant du tapis. Étirement du fessier gauche. Ça se peut que vous sentiez l'étirement ailleurs. Justement, souvent cette posture-là est très difficile pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes comme en ce moment comme ça. Mettez des blocs, des coussins, quelque chose en dessous de vos cuisses, puis faites ce que vous pouvez. Surélevez-vous sur un bloc ou autre, juste pour être confortable et y aller selon votre... selon ce qui est possible pour vous avec votre corps aujourd'hui, à ce moment même. Doucement, on ramène les mains vers le bassin. On va aller se mettre en tailleur. Et on plonge les mains vers l'avant. Chien tête en bas. Les pieds vers l'arrière du tapis. On amène le coccyx vers le plafond. On étire le dos. Dos droit. Et cette fois-ci, on va aller amener le pied droit à l'avant du tapis. On regarde entre nos mains. Dépose le genou au sol. Pied gauche relâché. Dessus du pied, en fait, au tapis. Ça va jusqu'à maintenant? Oui, on est rendu dans la fente de l'autre côté. J'ai failli l'oublier. My God. Donc, encore une fois, on explore la posture. Des petits mouvements. Voir comment ça se passe. On respire doucement et profondément, s'il vous plaît. Restez concentré sur votre respiration. Vous allez voir les bienfaits de la pratique de votre... les bienfaits de votre pratique de yoga vont être décuplés juste par le fait que vous respirez consciemment et aussi profondément durant que vous faites vos asanas. Ici, on défait un petit peu la posture, on amener le bassin vers l'arrière, juste pour amener la rétroversion du bassin. Donc, on ramène les pubis vers le nombril. On descend les mains sur la cuisse. Formez une étoile avec vos cuisses. On respire. Et ici, on va faire notre étirement du quadriceps. Donc, je vais juste plier mon tapis pour l'épaisseur. Main gauche sur l'épaule gauche. On va aller plier la jambe gauche. Bras droit. Inspire vers l'avant. Amène le bras vers l'arrière. Attrape le pied si possible. Garde les hanches basses. On pose dans le sol avec la main gauche. On peut ouvrir la cuisse droite en tournant les orteils vers l'extérieur en premier pour protéger le genou. On peut ramener le pied gauche vers les fessiers en pliant le bras droit. On ouvre la gorge, on ouvre la poitrine vers le ciel. Et doucement, avec contrôle et délicatesse, on relâche le pied gauche à l'arrière, on revient dans la fente. Et en fait, le genou droit près du genou gauche. Placez les genoux sous les hanches. On va marcher les mains vers l'avant jusqu'à ce que les coudes soient au sol, le front au sol. Donc, les bras sont allongés. Mes genoux sont sous mes hanches. Donc, on peut regarder pour être sûr. Les genoux sous les hanches. Les bras allongés, front au sol. Chiot allongé. Ici, on va amener la poitrine vers le sol et non le ventre. Donc, pour éviter que le ventre veuille pendre, on va rentrer le nombril volontairement vers la colonne et vers le haut. Et amener la poitrine au sol. Et le coccyx vers le haut également. On respire quelques instants ici dans la posture du chiot allongé.
Encore 2 respirations complètes et profondes. Et doucement, pour sortir de la posture, enrouler le coccyx vers le sol, ramener les mains doucement vers le bassin, sur les épaules. Et on va aller amener les jambes d'un côté pour aller s'asseoir au sol, sur nos fessiers. Placez-vous dans le sens de la longueur du tapis. On va ouvrir les jambes le plus possible pour la split de face. Ici, si le dos est courbé, on s'assoit sur un bloc, les amis, ou un coussin. Et on va aller tout simplement marcher les mains vers l'avant sans forcer pour étirer tout ce qui est l'intérieur de nos jambes et bien sûr aussi le dos. On devrait rester ici pour un bon 2 minutes. Donc soyez confortable et n'allez pas dans un étirement qui est trop prononcé étant donné qu'on va rester pendant 2 minutes. Dans la posture, on va essayer d'amener le périnée au sol. Okay. Vous pouvez toujours avoir des blocs aussi sous la tête, en fait, pour déposer le front. Essayez d'aller un petit peu plus loin. Avec bienveillance. Dernière respiration. Et doucement, on ramène doucement les mains vers le bassin. Vous allez plier la jambe gauche et ramener la plante de pied vers la cuisse droite. Donc, on a la jambe droite allongée. Et on va simplement essayer de faire un étirement sur nos côtes, si on veut. Alors, vous allez déposer soit l'avant-bras sur la jambe droite, l'avant-bras droit, ou au sol. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu trop bas. Ben, ça dépend. Je vais voir, là. Sinon, il y a des blocs aussi que vous pouvez mettre. Et de là, peu importe la distance, là, pour que j'y arrive jusqu'au pied, ça peut être vraiment le coude près de la hanche aussi, ou sur le genou. Ici, on va ouvrir la poitrine vers la gauche et vers le haut. On inspire, on amène le bras gauche vers le ciel. Expire, on amène comme si on voulait aller toucher les orteils droits avec notre main gauche. Mais on n'enroule pas le dos, ok? C'est vraiment ce que je veux vous faire faire. C'est un étirement des côtes à gauche en ouverture, donc pas en fermeture. La tête, on peut regarder au sol ou vers le ciel, dépendamment de ce qui est confortable. À l'inspiration, on étire vers la jambe droite et à l'expiration, on ouvre la poitrine, le corps, le torse. Doucement, on revient à la verticale. Et on va changer de côté. La jambe gauche est allongée. On prépare notre bras gauche sur la cuisse ou au sol. On ouvre la poitrine. Bras droit vers le ciel. Inspire, allonge. Expire. Amène
la main droite vers les orteils gauches en ouvrant la poitrine, ok? On éloigne l'épaule des oreilles aussi. Donc la nuque est libérée. On évite les tensions inutiles. Donc par exemple, si vous avez des tensions dans votre cou, regardez au sol ou mettez votre tête confortable. Inspire, allonge vers les orteils gauches. Expire, ouvre la poitrine. Respire le mieux que tu peux. Relâche la cuisse droite au sol. Et doucement, on revient à la verticale, les amis. Good job! Ok, dernière posture avant la fin. En fait, on peut même finir dans cette posture-là. Supta Baddha Konasana. Une des seules que je connais en sanskrit. En fait, moi je l'appelle souvent le papillon couché, si on veut, où on se dépose au sol, sur le dos. Et on ouvre les genoux en gardant les plantes de pied ensemble. En ce qui concerne les bras, vous avez plusieurs choix. Soit vous les laissez sur l'abdomen, une main sur l'abdomen, une main sur le cœur. Vous pouvez les laisser ouvertes, les mains en fait, ouvertes de chaque côté, pompe vers le ciel. Ou attraper vos poignets à l'arrière de la tête, ou même les coudes. Si l'ouverture des hanches est vraiment dérangeante, ça vous tire beaucoup, mettez des blocs sous les cuisses en fait. Parce que dans le fond, le corps, dès qu'il ressent qu'il a un appui, même si c'est un léger appui, donc c'est pas qu'on s'appuie complètement, mais qu'on sait que le bloc est comme à 3 mm de notre corps, ben c'est comme si le corps va encore plus se laisser aller. Tandis que si on le laisse à lui-même avec la gravité, ben des fois il se retient, là. C'est comme si il est encore en résistance, il n'a pas confiance de se laisser aller à 100%. Donc, pour apprendre à notre corps à se laisser aller, si on veut, à défaire les résistances, les tensions corporelles, les blocs sont vraiment merveilleux pour ça. Donc, je vais vous laisser ici dans le Shavasana, dans le Supta Baddha Konasana. Donc, le papillon renversé, si on veut, ou papillon couché. Sinon, vous pouvez toujours aller en Shavasana en allongeant vos jambes et en allongeant les bras de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. Sinon, je vous dis merci d'avoir écouté d'avoir visionné en fait cette vidéo de yoga intuitive que j'avais pas prévue. J'espère que elle vous aura fait du bien. Merci de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt les amis.